ma seule et dernière vidéo, la seule fois où je vais faire donc cette théorie, parce que la dernière fois, ma dernière vidéo donc de théorie Natsu égale Acnologia, bah, j'ai eu un petit problème, j'ai reçu des menaces de mort, des insultes, et reçu des petits cadeaux empoisonnés. Non, bon, j'exagère un peu, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que les gens n'étaient pas vraiment d'accord, malgré le fait que j'avais des arguments qui étaient, certains étaient en béton, d'autres étaient un peu moins, mais bon, c'est pas très grave. Mais avec le dernier chapitre qui est sorti, j'ai décidé de tout recommencer. Rapidement, en changeant deux, trois petits trucs, parce que là, excusez-moi, mais j'ai la confirmation de plein de trucs. Alors, j'ai peut-être encore tort, mais on va voir si cette théorie se confirme par la suite. Bon, alors j'avais déjà fait un petit teaser là, la dernière fois, mais cette fois-ci, on va tout étaler. Alors, si vous voyez un petit truc qui défile comme ça, mon explication en anglais, c'est pas très grave, c'est juste pour les gens qui éventuellement ne pigent pas le français, bah, je l'ai fait en anglais, donc ça va vite défiler, ça change absolument rien au reste. Donc, on va commencer donc cette théorie, et je le rappelle encore une fois, si vous avez des questions, des réponses, eh bien, allez-y. N'hésitez pas à les poster et partagez également la vidéo à tous les fans que vous connaissez parce que là, ça va déchirer sa race. Même si vous connaissez d'autres reviewers, d'autres personnes qui font les reviews en anglais, en français, peu importe, eh ben, essayez de partager un peu pour voir si les gens sont assez d'accord avec moi ou pas. On verra. Et peut-être est-ce le début d'une... Pourrais-je être considéré comme le plus grand fan de Fairy Tail parce que j'ai élaboré cette théorie? Peut-être. Je me demande si je suis pas le seul au monde à avoir fait comme ça. Je crois être le seul au monde en fait. Bref, peu importe. Bref, sur ce les gens, on y va. Donc, tout commence donc à l'ère des dragons. Vous savez, il y a quoi, 400 ans, un peu moins de 400 ans, bon, peu importe, mais en tout cas, il y a quelques siècles déjà. Donc tout cela grâce à ce que disait Zirconis. Donc on sait qu'à l'époque, il y avait des Dragon Slayers qui étaient en quelque sorte, si vous voulez, créés par les dragons. Alors pourquoi et comment? Eh ben, à une époque, il y avait des gentils dragons et des méchants dragons. Alors les gentils et les méchants dragons se disputaient parce que en fait, les gentils dragons disaient qu'il fallait arrêter de manger les humains et qu'il fallait donc manger, qu'il fallait rien d'autre, il fallait pas manger les humains et qu'il fallait donc arrêter de les persécuter et de les tuer. Les méchants dragons se disent mais non, vous êtes un peu cons et donc ils commençaient à se bagarrer. Alors parmi eux, il y a un dragon, donc le gentil un dragon qui a commencé ça. On ne sait pas qui est ce dragon exactement, mais moi je pense que c'est Inil. Il ressemble beaucoup, si vous voyez là, si on regarde bien la vignette où on voit ce dragon dans le chapitre où Zirconis raconte son histoire, on voit ce dragon, il a des ailerons aux oreilles, il ressemble beaucoup il ressemble beaucoup à Enil. Bref, c'est pas très grave. Là où je veux revenir, c'est que ces dragons, donc ces gentils dragons, ont créé donc des Dragon Slayers. Ça encore, c'est des faits qui sont prouvés, c'est établi. Ces gentils dragons ont créé donc des Dragon Slayers histoire de les aider à combattre les méchants dragons. Pas de problème. Mais parmi ces gentils dragons, il y a apparemment un dragon qui a élevé un Dragon Slayer en particulier. Alors peut-être ce dragon-là était méchant, pas, on s'en fiche au final, mais résultat, on a eu un Dragon Slayer qui est devenu un peu plus taré que les autres. Alors pourquoi et comment, on ne sait pas exactement. Moi j'avais mis une théorie, peut-être que ce Dragon Slayer a été touché par Nirvana à l'époque, ou je ne sais pas. Enfin bon, dans tous les cas, ce Dragon Slayer n'était autre que Acnologia en version humaine. Mais on va l'appeler plutôt Dragnir, ok? Alors on va l'appeler Dragnir, donc la technologie en forme humaine, et donc ce Dragnir, tu as plein de dragons, mais les méchants dragons, mais également tu as les gentils dragons, vous comprenez? Et donc en tuant les gentils et les méchants dragons, il est un peu devenu l'ennemi de tout le monde. Donc ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'il tuait tous ces dragons, à un moment donné, Zirconis dit que Dragnir est devenu lui-même donc un dragon, s'est transformé en dragon, et que c'est comme ça qu'évolue la magie de Dragon Slayer. Pour moi, je pense plutôt en réalité que c'est Zeref qui a transformé donc Acnologia, enfin Dragnir, pardon, en dragon. À mon avis, c'est Zeref qui a transformé Dragnir en dragon, à mon avis, c'est ça. Et ça me semble même beaucoup plus plausible parce que comme ça, on a un lien entre les deux et le reste concorde parfaitement. Bref, j'avais mis également comme théorie que Dragnir était peut-être un ami de Zeref et un ami de Inil à l'époque, que sais-je, on ne sait pas encore, c'est un point pas si important que ça, mais il est possible que les deux étaient amis. Bon, ça expliquerait pourquoi Natsu d'ailleurs est l'ami que Zeref a l'air d'agi amicalement avec Natsu, parce que si on continue dans ma théorie, Natsu c'est un peu Acnologia, voilà, donc ils sont un peu potes aussi, bon. Parce qu'il le rappelle aussi Dragnir, parce qu'ils ont la même apparence, mais bon, ça je vais y revenir. Donc, Acnologia est né, Dragnir donc devient un super dragon noir, et il commence à faire et à détruire tout ce qu'il y a autour de lui. Voilà. Il détruit tout ce qu'il y a autour de lui, et ça va durer pendant un petit moment. Pendant je ne sais pas combien de temps, peut-être un siècle entier, je ne sais pas. Mais en tout cas, Acnologia est le roi du monde et il détruit tout. Les gens vivent dans la peur. Voilà, on arrive plus ou moins dans un futur, le futur qu'avait prédit Futurog, mais bon, ça c'était ce qu'il y avait dans le passé. Donc Acnologia est le roi du monde. Et maintenant, donc l'ère des dragons prend fin, les dragons sont très peu nombreux, il en reste que quelques-uns, et il y a plus que les mages n'étaient pas assez puissants à l'époque, il y avait les Dragon Slayer, il y en avait quasiment pas assez de puissants pour vaincre Acnologia, bref, Acnologia était le roi du monde. Et donc j'imagine qu'à un moment donné, les dragons et Zeref ne pouvant plus supporter Acnologia qui est devenu taré et qui cherche à tuer tout le monde, voilà, se sont alliés. Donc ça veut dire qu'on a Igni les restants des dragons et Zeref, ils se sont alliés pour pouvoir vaincre Acnologia. Alors là on a un petit problème parce que Acnologia, est trop fort pour Zeref et pour Inil, enfin les autres dragons. Et donc,
d'une manière ou d'une autre, même en s'alliant, il n'était pas assez puissant pour vaincre Aknologia. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit Zeref qui a peur d'Aknologia. D'ailleurs, c'est parce que celui-ci est bien plus fort que lui. Et pour moi, j'imagine que c'est soit ça, soit parce qu'il est trop fort, ou soit parce qu'ils étaient avant potes, donc avant parce que Aknologia était ami avec Zeref et, et Ignil. J'imagine que peut-être ils n'ont pas réussi à le tuer en cause de leur ancienne amitié. Et donc, ce qui s'est passé, et ben là, Aknologia s'est séparé en deux entités en deux entités. Une qui est faite du corps d'Acnologia de l'époque, qui est remplie, qui est pure, voilà, en un bébé, un enfant, Natsu, qui deviendra plus tard Natsu, et un qui est devenu plus ou moins le gentil, voilà, pas de problème. Et donc on a l'autre, pardon, qui est composé donc de toute la malveillance, les ténèbres, enfin le côté obscur du truc, voilà, donc qui est devenu par la suite une sorte de boule noire, voilà, on va appeler ça comme une boule noire, et qui est revenu donc du côté de Zeref. Donc ça veut dire qu'on a le gentil corps, le bébé, qui a été éduqué ensuite par Enil et qui est devenu par la suite Natsu, et on a le côté obscur, cette forme maléfique qui a été gérée par Zeref et qui a ensuite été transformé en... Oui, vous l'avez entre les bouches, End. Oui, qui est devenu End. Donc cette forme maléfique qui comprend toute la malveillance donc d'Acnologia s'est transformée en par Zeref donc en démon en End, END. END étant les initiales non pas donc de Evil Natsu Dragnil, mais de Aetherius Natsu Dragnil, comme je l'avais déjà souligné. Et donc, étant donné cela, eh ben, ça veut dire qu'en gros, Acnologias est séparé. On n'est pas vraiment mort, mais a été séparé en deux êtres, End et Natsu. Voilà, parfait. Jusque-là, tout va bien. Donc là, ce sont des faits, bon, sauf le fait que Zeref et les dragons sont alliés, mais jusque-là, on se base sur beaucoup de faits, voilà. Donc pour l'instant, les choses peuvent se tenir, pas de problème. Et c'est là donc que tout devient théorique. Tout devient théorique parce que jusque maintenant, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui s'est passé à cette époque-là, mais c'est certainement le moment le plus important, c'est-à-dire là où on se rapproche donc du jour, le jour du destin, je l'appelais comme ça, le Fated Day, donc c'est-à-dire le 7 du 7 de l'an 777. Mais avant ça, euh, j'aimerais préciser certaines choses. C'est que si bien que Natsu et End ont été séparés en deux, cela signifie également donc que si techniquement les deux sont nés après Ethnologia, les deux ne sont pas vraiment au courant qu'ils le sont. Natsu ne l'est certainement pas, mais End, il y a moyen qu'il le soit. Bref, j'imagine qu'à cette époque-là, End a certainement fondé donc sa guilde, donc Tartaros peut-être, ou un peu plus tard, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il a certainement fondé avant donc le 7 du 7 777. Bon, un autre élément très important, Ivan Dreyar. Alors pourquoi Ivan Dreyar est très important? Parce que selon moi, Ivan Dreyar est un serviteur donc d'Acnologia. Alors pourquoi et comment? Alors ça collerait parfaitement avec le fait que celui-ci rentre dans l'histoire, parce qu'en dehors de ça, il y a l'Humaine-Histoire, mais l'Humaine-Histoire vraiment une histoire, enfin l'Humaine-Histoire est un truc à part, et je veux dire, Ivan a l'air d'être un personnage assez important qu'on connaît depuis assez longtemps, et il mériterait donc d'être lié de manière plus spécifique à l'histoire. Donc j'ai pris Ivan, parce que comme ça tout concorde, comme ça les choses sont parfaites. Donc pour moi, Ivan est un serviteur d'Acnologia, alors comment et pourquoi, je ne sais pas, ça concorde certainement avec la même époque où Ivan est devenu un peu taré, qu'il a quitté la guilde de Fairy Tail, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, Ivan s'est cassé. Donc Ivan se casse et il rencontre Acnologia, voilà, il veut l'aider, il a peur de lui, il le respecte, il le vénère comme un maître ou quoi. Mais ça c'était donc avant que Acnologia soit séparé en deux. Et donc il lui apprend certaines magies ou quoi, il le sert, et en remerciement, Acnologia par exemple lui remercie en lui donnant une lacrima de Dragon Slayer. Oui, une lacrima de Dragon Slayer qui sera ensuite donnée à Laxus. J'imagine que c'est comme ça que Ivan a trouvé une lacrima de Dragon Slayer, j'imagine. Et peut-être que... Non, en fait, c'est certainement comme ça qu'il a fait. Enfin, ça collerait bien. Mais dans tous les cas, Ivan pour moi est un serviteur. Et donc, pendant qu'il était avec Acnologia, il lui a appris certaines magies, genre, ouais, comment voyager dans le temps. Et donc, parmi ces magies-là, il fallait donc l'énergie, enfin, donc, le sort du livre de Zeref que Acnologia avait certainement avec lui ou quoi. Et que, genre, il a prêté à Ivan pour qu'il le sache. Et après, ce livre est tombé entre les mains de End ou quoi. Bon, soit. Mais dans tous les cas, Ivan donc voulait aider son maître une fois celui-ci vaincu, et a donc réussi à, avec le sort du livre de Zeref, ouvrir une brèche temporelle, que sais-je, mais pour ça il avait besoin de quoi? De l'énergie d'un mage céleste, ça veut dire une constellationniste. Et quel constellationniste à l'époque pouvait coller avec ça? Selon moi, c'était la mère de Lucie, c'est-à-dire Leila Al-Artfilia. Selon moi, a été forcée par Zeref à donner son énergie, que sais-je, parce qu'à cette époque, elle utilisait plus d'énergie, il avait déjà confié ses clés. Mais certainement que peu de temps avant sa mort, parce qu'elle est morte l'année où les dragons ont disparu, hein, que peu de temps, enfin le jour où c'est arrivé, elle a certainement été capturée par Ivan, peut-être parce que Laila Artilia était une constellation très connue, très forte à l'époque, je ne sais pas. Mais en tout cas, Ivan l'a capturée, donc a utilisé son énergie pour pouvoir donc ouvrir la porte. Alors, est-ce qu'elle était déjà malade à l'époque? Peut-être. Est-ce que ça a précipité sa mort une fois qu'elle l'a utilisée? Certainement, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, elle se fait utiliser
d'une manière ou d'une autre, et donc la brèche s'ouvre. Ivan donc va dans le passé, prévient son maître, lui dit venez avec moi dans le futur, parce que pourquoi il a pas juste prévenu son maître, Acnologa, et s'est recassé dans son époque, parce que peut-être que les choses allaient de toute façon mal tourner, ou peut-être parce qu'en changeant trop le passé, il risquerait peut-être de changer trop le futur, et peut-être que Ivan allait peut-être mourir par la suite. Donc il y a beaucoup trop d'éléments bizarres, comme le disait Dalton, donc dans le ministre de l'Intérieur ou de la Défense, je sais plus, à Natsu et les autres, quand ils étaient en face de la porte de l'éclipse, c'est dangereux de changer donc le passé. Donc j'imagine qu'Acnologa est venu avec lui dans le futur, dans un futur où celui-ci aurait été vaincu. Donc dans une autre ligne du temps, comme Rogue du futur lui est venu, comme Rogue du futur lui est venu dans une autre ligne du temps, Lucie du futur une autre ligne du temps, vous comprenez? Donc c'est possible, parce que certains diront, oui mais attends c'est pas possible que Acnologia arrive dans un futur où celui-ci a été vaincu. C'est un peu bizarre tout ça. J'ai envie de dire oui, c'est effectivement bizarre, mais dans le même temps, si un gars peut venir du futur alors qu'il vient d'une autre ligne du temps, voilà. Je veux dire, Rogue du futur, il vient dans une époque où Acnologa est le chef, alors que Lucie vient d'un futur où justement plein de dragons sont venus et où il n'y a pas Acnologa. Je veux dire, c'est des lignes du temps bizarres et pourtant les deux se sont retrouvés dans le même ligne du temps. Donc vous voyez, pour moi, c'est possible. Donc Acnologia revient. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce jour-là, donc le 7 du 7 777, il y avait certainement une lune rouge comme le jour où les 7 dragons sont arrivés via la porte de l'éclipse. Mais ce jour-là, Acnologa est revenu, Ivan avait réussi son plan, il avait servi son maître, voilà. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Les autres dragons ont senti Acnologia arriver et se cassent et abandonnent précipitamment donc leur Dragon Slayer et vont donc rejoindre Acnologia. Le problème c'est que Zeref à cette époque-là, lui, il n'était plus là, il avait décidé d'être caché, reclus en ermite, donc de se planquer quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que End à l'époque, lui, était donc un démon qui recherchait son maître Zeref à tout prix, parce que Zeref s'était cassé pour une raison ou une autre, que sais-je en ermite, voilà. Et donc End, était comme le fils de Zeref, donc Zeref il le vénérait comme son maître, son père, son créateur, comme un dieu quoi. Et donc lui, il le respectait. Et quand il a su qu'Acnologa cherchait à tuer Zeref, parce que Zeref est un peu le danger d'Acnologa, Acnologa est au courant qu'il pouvait le vaincre, donc il cherche à tuer donc Zeref, ou éventuellement à maintenant devenir le vrai maître du monde. Et donc ce qui se passe, c'est que End, en voulant protéger son maître, donc a combattu Acnologa. Le problème c'est qu'il était trop faible. Enfin, il y a deux raisons. Soit il était trop faible, ou alors il était au courant qu'Acnologia, c'était lui. Et donc, en tuant cet Acnologia, alors il se tuait lui-même, parce que tuer Acnologia du passé, ça le tuait lui, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une petite possibilité que soit il le savait vraiment, ou alors s'il ne le savait pas, c'est qu'il était lui-même pas assez fort. Dans tous les cas, il a lancé donc une malédiction sur Acnologia, donc End lance une malédiction sur Acnologia, qui l'empêche de combattre des dragons ou des démons. Que sais-je, non, certainement que les dragons en fait. Ça empêche certainement les dragons de se battre, de combattre entre eux, ou Acnologia de s'approcher d'une certaine zone de son maître, Zeref, que sais-je. Mais dans tous les cas, End lance une malédiction donc, qui empêche Acnologia donc, de dominer le monde. Et c'est certainement que cette malédiction en fait affecte tous les dragons, peut-être. Mais en tout cas, il se passe que cette malédiction a vidé toute l'énergie de End, et donc au final a neutralisé les dragons et Acnologia. Alors les dragons et Acnologia peuvent encore combattre, mais d'une manière ou d'une autre ne peuvent pas agir comme ils peuvent. Comme si la malédiction, le curse, la malédiction de End pouvait être dangereux pour eux s'ils agissaient quand même. Et donc à ce moment-là, Acnologia se casse, il ne peut plus agir et vole à travers le monde à la recherche de End. Donc, Acnologia qui vole à travers le monde, on a End qui est quasiment abattu, il ne peut plus rien faire, il ne peut pas vaincre Acnologia, mais il est très 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 essoufflé, enfin fatigué, que sais-je, il est en tout cas blessé, il a utilisé beaucoup de son énergie pour faire cette malédiction. Les dragons, eux, ne peuvent pas retourner voir le Dragon Slayer de peur que peut-être Acnologia les tue, parce que Acnologia peut-être ignore qu'il y a des Dragon Slayer, enfin maintenant il est au courant, mais euh, dans tous les cas, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il les a tués sur l'île Tenrodima, parce que c'était des Dragon Slayer et que c'était peut-être dangereux. Et peut-être parce qu'il pensait que Zeref était là, mais bon, dans tous les cas, Acnologia ne sait pas qu'il y a peut-être des Dragon Slayer encore en vie, il pensait les avoir tous tués. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On en arrive plus ou moins à la situation du manga. Acnologia disparaît, les gens pensent qu'il est mort, qu'il a disparu, qu'il a, je sais pas. Les dragons, pareil, les gens commencent à se dire qu'ils n'ont jamais existé, et au coup ils ont disparu. Et End, lui, très essoufflé, crée Mardgi. Donc, End fabrique avec les dernières puissances maléfiques qu'il possède Mardgi, et laisse Mardgi les rênes donc de la guilde de Tartaros et lui donne comme mission de pouvoir accumuler assez d'énergie de malédiction machin pour pouvoir faire renaître donc pour le faire renaître donc pour faire pardon renaître euh, End. Le problème c'est que techniquement si on tuait donc End on annule la malédiction et que c'est pour ça que Ignil ne peut pas tuer End parce que s'il tue End eh bien ça voudrait dire alors que la malédiction qu'il a lancée sur Acnologia et peut-être sur les autres est annulée. Vous comprenez? Donc la malédiction est annulée. Et ce qui se produit, se produira, c'est que Natsu aura le choix lui aussi de devoir tuer End ou le laisser vivre. S'il le laisse vivre, alors Acnologia ne sera plus un danger, pas vraiment un danger pour le monde. Mais s'il ne le laisse pas vivre,
Eh bien, ce qui se passera, c'est que Aknologia pourra alors de nouveau agir sur le monde, et alors le plus grand ennemi ne sera plus End, mais en danger encore plus grand, Aknologia. Et j'imagine que les dragons, Inil et les autres, sont certainement au courant que les dragons Slayer actuellement ne sont pas assez forts, mais ils espèrent qu'ils le soient pour pouvoir stopper End, oui, pour pouvoir stopper, pardon, Aknologia de détruire le monde. Voilà. Ça, c'est un point très important que vous devez savoir. Comme ça répond déjà à la question qu'est-ce que foutait Inil, pourquoi il n'est pas venu ou quoi. Bon, c'est pas très clair, mais j'essaie d'expliquer quand même. Alors, autre chose maintenant, c'est l'écharpe de Natsu, qui est certainement le moyen qui permet donc à Inil de voir ce que Natsu fait, ce qui se passe autour, et certainement qu'Aknologia a une connexion donc avec Natsu qui lui permet en réalité donc de sentir quand il est en présence des ZRF. Parce que les deux fois où Natsu a rencontré ZRF, qu'est-ce qu'on a? Aknologia qui arrive. Les deux fois où ça se produit, Aknologia arrive. Donc à mon avis, c'est ça, Aknologia cherche Zeref, et grâce à Natsu, grâce parce que lui, Aknologia sait que Natsu c'est lui, que Natsu et N c'est un peu c'est lui, et ben, il peut les tuer sans problème vu que Natsu et End sont le futur de Aknologia, donc il peut les tuer sans problème vu que par exemple Futurog a pu tuer Futur Lucie sans tuer le Lucie du passé, donc vous voyez, aucune incidence l'un sur l'autre. Bref, donc ce qui s'est passé au final, donc Tartaros avec Margui, voilà, pas de problème. Et les Tartaros, évidemment, qui volent à travers le monde grâce au Pluto Grim. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le Pluto Grim qui voyage de certains lieux, un peu comme comme le fait Grimoire, ça veut dire certainement qu'il s'enfuit, c'est une idée de Margui, pour échapper à Aknologia qui les cherche. C'est ça que fait Aknologia. En voyageant à travers le monde, il cherche Tartaros, ou il cherche Aknologia, il cherche les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, Margui, dans le chapitre 399, exactement à la fin, Margui dit, est-ce qu'Aknologia est venu en suivant Zeref ou en cherchant ce grand démon qui est certainement End, ça ne peut pas être autre chose, certainement End. Donc il cherche soit Zeref ou Aknologia ou End. Et ça me colle parfaitement avec cette théorie. Il cherche soit Zeref pour pouvoir l'aider à enlever cette malédiction, pour le tuer également, et il cherche également End pour pouvoir le tuer et enlever la malédiction et pouvoir aussi le buter pour que celui-ci ne soit plus en danger. Et c'est pour ça que dans le futur de Futur Rogue, il y a Aknologia qui est le champion, parce que dans le futur de Futur Rogue, certainement que le projet Face a réussi et qu'il n'y a plus de mages, plus de guildes pour combattre justement Aknologia, et qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Plus de mages, le projet Face qui réussit, End qui renaît, Aknologia le trouve, le tue, et il est enfin capable de dominer le monde. Et c'est ça le truc, c'est ça le truc. Alors pourquoi est-ce que Futur Rogue a été capable d'utiliser de la magie par la suite? Certainement que je sais pas, ça affecte pas les Dragon Slayer, ou que celui-ci a été protégé par une chose, je ne sais pas exactement. Donc voilà, ça c'était le principal, ça c'était donc le principal de la théorie, pardon. Voilà, c'est tout. Et donc, qu'est-ce que fait Ivan actuellement? Il cherche d'ailleurs l'Humaine-Histoire, parce que l'Humaine-Histoire, je ne sais pas, certainement un moyen d'enlever, en fait, d'annuler des malédictions ou quoi. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on va l'utiliser spécialement dans cet arc-ci. Et j'imagine que peut-être que Ivan cherchait donc l'Humaine-Histoire pour aider son maître, donc lui donner l'Humaine-Histoire pour pouvoir enlever la malédiction, histoire que celui-ci puisse de nouveau être complètement capable de faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il a dit à Laxus que l'Humaine-Histoire c'était les ténèbres de Fairy Tail, parce que l'Humaine-Histoire a un dangereux pouvoir qui peut relâcher sur le monde la plus grosse calamité que le monde ait jamais connue, Aknologia. Voilà, et c'est certainement pour ça que aussi Zeref contrôlait la petite créature de Obra. Vous voyez le petit pantin là, à la fin des grands jeux magiques? Zeref contrôlait le petit pantin là qui avait Obra, qui était dans la guilde de Raventei, celui qui enlevait la magie, qui travaillait sous les ordres de Ivan. Pour moi, certainement que Zeref contrôlait cette poupée là et pas utiliser un autre moyen, tout simplement parce que celui-ci espionne Ivan, qui est lui-même serviteur d'Aknologia. Voilà, et c'est comme ça que Zeref il est au courant d'un peu de tout. Et tout se tient, tout est lié. Tout est lié. Mais alors, quelle sera la conséquence en fin de manga? C'est que certainement, ils auront le choix de tuer Aknologia. Mais s'ils tuent Aknologia, ils tuent Natsu. Et donc, on aura sauvé le monde, mais on aura également tué le plus grand des héros de l'histoire. Enfin, du manga, pardon. Le héros de Fairy Tail, Natsu. Et voilà. Les choses, donc se lient à ça. Les choses sont liées. Je veux dire, on peut pas faire autre chose. C'est ça, c'est tout. Maintenant, évidemment, il y a plein de trous, il y a plein de trous, il y a plein de mystères, que ce soit les origines de Wendy ou de Gajil, mais qui pour moi, certainement Dragon Slayer, qui ont été ramenés en Ghost, peut-être, je sais pas exactement, mais voilà, c'est encore des trous dans l'histoire que peut-être qui contrediront ma théorie ou quoi, mais je veux dire, les choses se tiennent tellement bien. Je veux dire, tout se tient. Comme par hasard, quand Natsu va rencontrer de nouveau Aknologia qui a eu Zeref, et qu'en plus ils sont dans un lieu où il y a un End qui est pas loin, Inil décide enfin de se montrer, tout simplement parce qu'il dit ouais, Natsu va comprendre et tout, et peut-être que Aknologia va trouver End, parce que le problème c'est qu'Aknologia va arriver dans un endroit où il va trouver Zeref. Qu'il le tue ou pas, c'est pas un problème, c'est peut-être pour ça que Inil n'est pas venu le moment où il a senti qu'Aknologia se ramenait sur Tenrojima, mais
Il vient maintenant parce qu'à la différence de Tenrojima sur le Plutogrim, enfin sur les restes du Plutogrim, il y a Margi qui tient le livre de End. Et si Acnologia tue End via le livre certainement, eh ben il sera libéré. Et c'est pour ça que Ignil vient ici alors qu'avant c'était le même truc. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu l'autre fois? Parce que cette fois-ci, il y a aussi End dans l'équation. Et End, il ne peut pas permettre que End soit vaincu. Voilà. Voilà. C'est tout. Alors d'ailleurs au passage je fais un petit foreshadowing, enfin si vous voulez une petite prédiction, certainement que Natsu et End, après avoir combattu, vont peut-être fusionner, et ça va redonner une sorte d'Acnologia bis qui aura le même niveau que l'Acnologia actuelle, permettant alors le combat final de se dérouler. Voilà. C'est tout. Alors si on rajoute à ça effectivement que Raventail a un logo qui ressemble bizarrement à Acnologia, enfin le niveau près de l'œil comme ça, qui ressemble bizarrement à Acnologia et que... Ouais non c'est tout. Et que peut-être, ouais, comme pour le remercier de ses services, Acnologia lui a montré où trouver des lacrimas de Dragon Slayer, voilà, il a filé à l'action, voilà, je veux dire, ça colle quoi. Voilà, ça colle. Et si on se demande aussi pourquoi est-ce que les dragons ont enseigné la magie de Dragon Slayer alors à ces gosses-là, bah je sais pas, soit il y a plusieurs possibilités, soit ils sentaient qu'il y a une prédiction quoi, que Acnologia allait revenir, ce qui est possible. Carla est bien capable de prédire l'avenir, alors pourquoi pas d'autres personnes. Donc une prédiction du futur, ou alors ils le sentaient, que sais-je. Mais en tout cas, c'est arrivé, et voilà, c'est tout. La théorie s'arrête là. Et donc qu'est-ce qu'on a après? On a la rencontre Lucie et Natsu, qui est vraiment une rencontre du destin, je veux dire. C'est une rencontre, c'est le destin, c'est tout. Et après, bah, le manga Fairy Tail commence. Voilà. Je pense n'avoir rien oublié. Non, c'est tout. Donc ça intègre parfaitement Tartaros et le reste à l'arc, enfin je veux dire à l'histoire. C'est tout. Donc tout ce temps, Acnologia cherchait ses rêves, tout comme Tartaros cherche ses rêves. Voilà. Donc ce qui donne en fait une importance à Tartaros bien plus grande que Grimoire Hertz ne l'avait. Ce qui, au moins, ce qui explique pourquoi est-ce que Tartaros n'a été introduite que seulement maintenant et pas avant. Je veux dire, s'il n'y avait aucun lien avec Natsu quoi, je veux dire, quel intérêt de les avoir passés après la guilde soi-disant le plus fort du monde à cette époque-là? Ça n'avait aucun sens. Donc voilà les gens, j'ai fait le tour de la théorie. À vous maintenant d'en tirer vos propres conclusions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo aussi à ceux que vous connaissez ou quoi. Voilà. Je crois que les choses ne peuvent pas être plus claires que ça. Le seul problème, évidemment, c'est caler les années, mais la seule date où je suis plus ou moins sûr, c'est la mort de la mère de Lucie, la disparition de Dragon, le fait qu'Acnologia est revenu. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sortent, qui sont un peu bizarres. Le fait que, par exemple, Acnologia revienne du passé ou quoi. Bon, d'une manière ou d'une autre, il a peut-être juste été ressuscité ou quoi, mais je pense que le fait de voyager dans le temps reste un peu dans le même délire du manga actuel. Voilà. Et bah sur ce les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre chapitre de Fairy Tail. Parce que faut le Fairy Tail 0 aussi avec Mavis et le reste, et voilà, c'est tout. Peut-être qu'on apprendra voilà l'origine et le pouvoir de Luministar en même temps que dans le manga. Allez, ciao les gens. Ziou.